vais me tourner maintenant naturellement vers mon autre voisin, Jérôme Lacaille, donc membre du directoire de la Caisse d'épargne de Franche-Comté. Même question, comment la Caisse d'épargne voit ce réseau entreprendre et comment elle s'inscrit dans, voilà, dans le réseau, dans le dispositif? Alors, nous sommes partenaires au niveau national et au niveau local du réseau Entreprendre. Ce qui nous y a attiré, c'est le fait que la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, ce sont des réalités humaines d'abord, et des réalités humaines toutes particulières. Pourquoi? Parce que la personne qui crée son entreprise ou qui va reprendre son entreprise, elle va prendre un certain nombre de décisions en très peu de temps, qui vont être, dans un grand nombre de cas, les décisions parmi les plus importantes de sa vie professionnelle. Et c'est cette réalité humaine-là qu'un partenaire bancaire, qu'un partenaire financier doit être en mesure de savoir appréhender. Et moi, ce qui m'a attiré plus particulièrement dans le réseau Entreprendre en Franche-Comté, c'est le fait que la réalité humaine, cette dimension humaine autour de la création et de la reprise d'entreprise, était particulièrement bien analysée du fait de la constitution de ce comité d'engagement composé de personnes ayant toute une expertise très particulière. Et pour avoir participé à quelques comités d'engagement, je peux vous dire, puisque vous posiez la question, les échanges sont francs, directs et bienveillants. C'est-à-dire c'est ce mélange d'exigence et de bienveillance qui me paraît faire une grande partie du succès du réseau Franche-Comté Entreprendre. Et j'ai beaucoup aimé la phrase qui était reprise du discours d'André Mulliez, qui était « Nous sommes ici pour faire de la qualité et non pas de la quantité ». Alors, nous, évidemment, partenaires bancaires, ça nous intéresse à plusieurs titres. Ça nous intéresse parce que c'est une occasion de rentrer en contact avec des entrepreneurs, et la première dimension que le banquier, la caisse d'épargne, cherche à analyser, c'est quelle est la dimension personnelle du chef d'entreprise, avant même de regarder les chiffres. Et puis, donc c'est une occasion de prise de contact, et c'est une occasion d'aider une entreprise à un moment très particulier de son développement, soit parce que dans le cadre de la création, c'est sa naissance, soit parce que c'est un tournant dans le cadre de la reprise de son entreprise. Quelles sont vos actions au niveau de la Caisse d'épargne, justement, sur, sur les meilleures façons de favoriser donc, la création d'entreprises? On parlait de fonds propres il y a un petit instant. Est-ce que la crise financière, j'emploie encore un gros mot, là, a changé un peu les choses? Alors, plusieurs choses. J'essaie d'être rapide. D'abord, nos actions, c'est une implantation territoriale qui, dans le domaine du financement des PME en Franche-Comté, est en train de se renforcer considérablement, puisqu'en l'espace d'à peu près 18 mois, ce sont 3 centres d'affaires qui vont être créés par la Caisse d'épargne en Franche-Comté. Deuxième chose, c'est que ce qui aide une entreprise, c'est véritablement la relation de proximité avec son banquier. Qu'est-ce que ça veut dire, une relation de proximité? Ça veut dire être capable de mettre en face du chef d'entreprise un interlocuteur qui est expérimenté et qui a un fort degré d'autonomie pour prendre une décision rapidement et avoir le conseil juste. Troisième élément, le financement. Posez la question. Alors le financement, eh bien, il se trouve que dans une banque régionale comme la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, on a un atout par rapport à ce qu'on entend beaucoup des marchés financiers, c'est que l'essentiel du financement, il repose sur la collecte locale. Donc plus de 90% des prêts que nous faisons aux PME, ils ne proviennent pas des marchés financiers, ils proviennent de la collecte réalisée auprès des particuliers, des entreprises, des associations de Franche-Comté. Ce qui est évidemment un élément de stabilité qui est un élément fort d'amortissement dans la crise. Et puis, quatrième élément, pour répondre à votre question, quels sont les outils spécifiques pour la création et la reprise d'entreprise?
Ce sont des outils d'intervention en fonds propres, au-delà des outils de financement, hein, qui sont capables, dont la vocation n'est pas du tout de prendre le contrôle de l'entreprise, mais dont la vocation c'est de permettre aux chefs d'entreprise, bon, de faire entrer un partenaire minoritaire qui sera dans la durée à ses côtés pour lui permettre de s'assurer de se poser les bonnes questions au bon moment, de manière à pouvoir anticiper. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Et un second aspect, nous avons lié à ces outils d'intervention en fonds propres, c'est une expertise très particulière en matière d'ingénierie financière, puisque la reprise d'entreprise, comme la création d'entreprise, bien ce sont des montages techniques qui peuvent être relativement complexes et qui peuvent donner lieu à des optimisations importantes.